hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne Animanimus Tarot. J'espère que mes guidances vous plairont et merci à tous les autres, tous les fidèles d'être là et de m'encourager, de m'envoyer des messages. Comme je le dis d'habitude, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, de ressentir les choses et de prendre les messages qui vous parlent, qui s'adaptent à votre situation. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir de plus amples informations et pourquoi pas un message peut-être qui vous parlera davantage, ce qui peut arriver de temps en temps à certaines périodes de notre vie. En barre d'infos, je vous mets les différents liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Pardon, je m'étouffe. Et vous retrouverez également mon adresse pour rejoindre mon profil Instagram. On y va, on regarde l'énergie qui vous accompagnera ce mois-ci, les amis Cancer. Nous avons le chariot, tiens, alors une énergie, justement, on en parle de l'énergie. Ici, le chariot, c'est de la détermination, c'est prendre de la vitesse, de l'action, se déplacer, bouger, faire bouger les choses, déménager pour certains. En tout cas, c'est être en mouvement dans sa vie pour faire progresser les choses. Donc, avec le chariot, on se bat, on est déterminé pour obtenir une victoire, pour être conquérant. On voit sur cette carte 2 chevaux. Il est question ici de tenir les rênes pour emporter des forces opposées dans la même direction et nous emmener vers une certaine forme de victoire. Il y a de la confiance, il y a de la volonté avec ce chariot, il y a un personnage conquérant. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que vous êtes plutôt déterminé ce mois-ci, dans quelques domaines que ce soit. En tout cas, il y a une certaine forme de détermination. Bon, on va continuer à regarder avec le reste du tirage pour voir ce qu'il peut y avoir comme d'autres informations. Quel est votre état d'esprit, amis? Quel sera votre état d'esprit en mars, les amis? Nous avons le chevalier de Pentacle avec le roi de Pentacle. Tiens. Ici, il semble que vous vous investissiez dans un projet de construction, quelque chose comme ça. Comme si vous étiez en train de fabriquer quelque chose, de fabriquer un projet, de fabriquer une maison, de construire un quelque chose, vous seul savez de quoi je parle, et avec le chevalier de Pentacle, ça nous dit qu'en tout cas, vous vous investissez avec beaucoup de rigueur, vous allez dans le détail pour que ce projet, cette construction, ce sur quoi les bases sur lesquelles vous allez reposer, sur lesquelles votre projet reposera, pour qu'elle soit le plus solide possible et qu'elle puisse vous emmener le plus loin possible. Il y a déjà cet état d'esprit. Après, il peut y avoir un état d'esprit un peu plus financier et matériel avec le chevalier de Pentacle, l'envie d'investir de l'argent, par exemple en bourse ou quelque chose comme ça, quelque chose qui est en rapport avec l'argent. Le chevalier de Pentacle, c'est celui qui investit de façon juste, qui met son argent au bon endroit, avec beaucoup d'intelligence pour qu'il rapporte le plus possible, donc un côté économie, entre guillemets, épargne mais qui rapporte. Et le roi de Pentacle, lui, va nous parler de quelqu'un qui a les moyens de ses ambitions, quelqu'un qui est à l'aise avec les finances, hein, quelque chose comme ça. Donc ça peut concerner certains d'entre vous. Maintenant, qu'est-ce qui vous préoccupe, amis Cancer? Alors, le 2 d'épée. Vous bougez, vous allez, vous foncez, vous ne savez pas encore tout à fait quoi, où. Il y a une certaine forme d'hésitation, c'est ça qui vous préoccupe. Le 2 d'épée, c'est un peu l'inconnu. Alors, quelle perspective va s'ouvrir à vous? Qu'est-ce qui s'ouvre à vous quand vous courez comme ça? Vers quoi vous courez? Vous en avez peut-être encore pas tout à fait, comment dire? Vous ne savez peut-être pas encore tout à fait quel est votre chemin, mais vous y allez. Semble-t-il ici, vous y allez.
vous y allez parce que vous avez vous mettez dans cette forme d'inconnu beaucoup d'espoir avec l'étoile. Vous êtes optimiste pour la suite, même si vous ne savez pas très bien quelle suite il y aura à donner. En tout cas, vous avez beaucoup d'espoir, vous êtes optimiste, et ça, c'est plutôt bon à voir. Donc il y a quand même une certaine forme d'incertitude quant au chemin que vous voulez prendre et c'est ce qui vous préoccupe. Bon, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'en tout cas vous êtes contre ce changement, s'il y a du changement qui se prépare. On va regarder votre défi maintenant. Tempérance. Reine de Pentacle. Il y a énormément de douceur avec ces deux énergies. Tempérance, c'est un peu la guérison, c'est le calme, c'est la tendresse, c'est la douceur. C'est quelque chose qui est... c'est un peu comme la protection de nos anges gardiens aussi. Et la Reine de Pentacle, c'est celle qui prend soin d'elle, de son bien-être. Donc il y a quelque chose qui est attaché à votre bien-être. Vous essayez de mettre de l'équilibre, de la stabilité dans votre bien-être. Peut-être que vous êtes amené à faire du tri pour vous sentir mieux. Peut-être que vous faites un grand nettoyage de printemps. En tout cas, vous essayez de mettre des énergies, des ondes, d'émettre des ondes. C'est ça, ce sera votre défi, pardon. Vous allez essayer de mettre de bonnes ondes autour de vous, d'emporter de bonnes ondes autour de vous et surtout de vous sentir bien, voire mieux, puisque ça apparaît ici en position de défi, de vous sentir mieux malgré le fait de prendre la vitesse, de courir, d'avancer, d'aller au combat pour quelque chose, pour obtenir pour atteindre un objectif. Super pour l'instant. Bon. Quel est l'événement qui va marquer votre mois de mars? Le 3 d'épée et la reine d'épée. Bon, ici j'ai comme le sentiment que l'événement, c'est de la possibilité ce mois-ci de laisser derrière vous une blessure, de laisser derrière vous quelque chose qui vous a fait de la peine, quelque chose qui vous a blessé, une période délicate de votre vie peut-être. Le 3 d'épée, c'est vraiment quand on a peut-être versé des larmes, quand on a eu peur, quand on a été trahi, quand on a eu de la peine, quand on n'était pas bien. Et cette reine d'épée, elle tourne le dos à ces 3 d'épée parce qu'elle, elle est déterminée, elle a un discernement nouveau et elle se projette sans doute un peu plus dans l'avenir. On la voit la regarder comme ça parce qu'elle a les solutions. Elle pense avoir les solutions pour solutionner enfin ce 3 d'épée. Donc, les circonstances vont vous amener sans doute à peut-être prendre des décisions ce mois-ci, si ce n'est pas déjà fait, pour avancer et laisser derrière vous une période délicate. Vous êtes en tout cas, vous réagissez avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de discernement et vous prenez une position qui vous permet de ne pas vous retourner sur les blessures. C'est ce qui va se passer, c'est les événements qui vont vous aider, en tout cas, à ne pas regarder vos blessures et à avancer. Qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois? L'impératrice et l'as de coupe, magnifique. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est d'être connecté avec votre cœur déjà, ici. Et l'impératrice, c'est vraiment le sentiment que vous êtes créateur de votre vie, créateur de votre monde, et que vous avez, ou créatrice de votre vie. L'impératrice, c'est ici cette force qui vous permet de porter vos projets, un projet de cœur ici, un projet important, un projet qui vous fait du bien. En mars, vous allez pouvoir emporter ce projet avec vous, le faire vivre, le faire exister, l'améliorer, et tout ça avec une énergie de soulagement, de cœur. Il y a quelque chose de très aimant ici pour vous-même. Et on ressent un peu cette tempérance, cette reine de Pentacle aussi. C'est très très fortes énergies. C'est quand même des arcanes majeures ici, hein, et 2 cartes très importantes de bien-être.
Donc, ce qui va vous aider, c'est de vous sentir bien et de vous sentir capable de gérer, de maîtriser, de créer votre vie. Vous allez faire quelque chose pour vous, quoi, entre guillemets, ce mois-ci. Et ce quelque chose pour vous va vous permettre de tourner une page par rapport à quelque chose qui était délicat, semble-t-il. Vous allez vous faire du bien, par quelque moyen que ce soit. Tout simplement en bougeant. Alors peut-être un voyage, peut-être, comme je le disais, un déménagement. On se déplace et on s'apporte du confort, du plaisir, du bien-être. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? La roue de fortune, les amoureux. Ici, j'ai comme l'impression que vous pourriez être amené quand même à vous poser des questions sur est-ce que vous regrettez un choix peut-être qui a amené du changement dans votre vie. La roue de fortune, c'est quand on n'est pas très à l'aise avec le changement, entre guillemets, qu'on a peur du changement, peur de l'inconnu, qui est une de vos préoccupations. Et ici, on sent que vous pourriez être amené à avoir des doutes quant à ce changement. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est bon pour moi? Et c'est ça qui pourrait vous freiner. Et j'ai envie de vous dire, avec des énergies pareilles entre guillemets, pour vous aider, il semble que ça aille dans la bonne direction, que vous alliez dans la bonne direction. D'ailleurs, l'étoile le confirme ici. Vous êtes en train d'aller, malgré le fait que vous ne sachiez pas où vous allez, vous êtes en train d'aller à l'endroit même où vous devez aller. Alors, on va regarder ici pour le cancer en mars 2022. Qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice et l'as de coupe? Sur l'impératrice et l'as de coupe, pour commencer. Qu'est-ce qui va vous aider avec l'impératrice et l'as de coupe? C'est quelque chose qui va vous déstresser, qui va vous détendre, qui va vous reconnecter avec des énergies plus positives. Vous étiez peut-être dans une sorte de panique, dans une sorte de... des cauchemars, des insomnies, quelque chose qui en tout cas vous grignotait de l'intérieur. Et là, tout à coup, l'impératrice et l'as de coupe nous invite à être bienveillant avec soi, et on ressent avec le pendu en version inversée ici, que vous avez une nouvelle vision des choses, que vous devenez tout à coup peut-être un peu plus positif, un peu plus reposé, un peu plus de lâcher prise, un peu plus de détente quelque part, là où peut-être vous étiez un sac de nœuds il y a, il y a quelques semaines ou quelques jours. Voilà, il y a quelque chose, il y a des nœuds qui se dénouent dans votre poitrine, j'ai un peu l'impression, dans votre corps, il y a quelque chose qui se détend. Et Dieu sait que les cancers, en plus, vous savez ce que c'est que d'être noué par l'émotion, enseveli, avoir des pensées qui vous submergent, tout ça. Et ici, on sent quand même une certaine forme de détente. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune et les amoureux? Pour ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir sur la roue de fortune et les amoureux en mars pour les cancers. Le 7 de Pentacle. Ici, le 7 de Pentacle va nous parler d'une certaine forme d'impatience. Quelque part, vous avez peur de regretter le changement, ou peut-être une décision, vous avez des doutes quant à ce changement, peut-être parce que vous êtes pressé de voir ce que cela pourrait donner, vu que vous ne savez pas exactement, avec le 2 d'épée, dans quelle direction vous allez. Ici, vous êtes presque impatient que les choses se fassent et qu'elles se fassent vite, que ce changement s'amorce vite pour que vous sachiez si vous aviez bien fait ou si, au contraire, vous avez mal décidé, mal choisi. Et c'est ça qui pourrait vous ralentir. Donc, il est question plutôt de vous raccorder avec votre pouvoir créateur, plutôt qu'avec des pensées négatives ici, et le fait de ne pas laisser le temps au temps. L'impératrice, c'est quand même la carte du moment présent. Profitez
de la vie, ne pas regarder le passé, ne pas trop penser à l'avenir, mais faire, créer, être dans la mouvance de porter ce bébé, ce projet, ce nouvel amour, ce nouveau bien-être en vous. Et il est important de vous connecter surtout à l'instant présent. On va regarder maintenant qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental et relationnel. Évidemment, ce n'est pas un tirage spécifique, donc on va regarder rapidement, mais vous retrouverez une guidance 100% sentimentale et relationnelle dans quelques jours. Alors ici, avec le 10 de bâton et la justice, le 10 de bâton, le 10 de bâton, c'est quand on est au bout de quelque chose et c'est le moment peut-être de revoir ses priorités dans le couple, ses priorités dans ses relations, ses priorités au sein de sa vie sentimentale. Si vous êtes donc en couple, au sein de votre couple, ou de revoir vos priorités par rapport en regardant la vérité en face, en pesant le pour et le contre avec la justice qui est équilibrée, qui cherche à créer de l'équilibre. Il y a peut-être quelque chose qui a été délicat pour certains couples, par exemple, avec ce 10 de bâton, et on en vient à bout, on est en train de tourner une page, puisque derrière le 10 de bâton, il y a un as, et ici, enfin, l'heure a sonné, peut-être, comment dire, des complications, c'est pas forcément des complications, mais c'est un long cheminement qui nous pousse à aller vers cette justice, vers cette signature peut-être pour certains d'entre vous, un acte juridique ou administratif, qui fait que ça va libérer, entre guillemets, votre foyer, votre famille, votre couple. Et pour les célibataires, on sent que vous êtes arrivé au bout d'une boucle où vous aviez l'impression que votre vie sentimentale était peut-être une sorte de fardeau, quelque chose de lourd à porter, et que là, enfin, est venue l'heure de la vérité, d'être bien avec soi, d'être authentique, d'être plus juste et plus honnête avec soi, hein, avec la justice ici. Dans le domaine professionnel, maintenant, on va regarder, nous avons, si elle veut bien se retourner, ce serait sympa, voilà, la Lune. Alors, on est dans le secteur professionnel, mais aussi de la vie quotidienne, ce qui correspond à la maison 6 dans le tarot, hein, parce que tout le monde n'a pas une vie professionnelle, donc pas une vie active. Donc déjà, le premier message que je vois est plutôt tourné sur la vie quotidienne. C'est quelque chose ici, c'est un bonheur familial, c'est quelque chose qui réussit ou quelque chose qui se conclut dans le foyer ou pour votre foyer au sein de ce mois-ci. Déjà, je peux ressentir ça. Et sinon, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de stress, peut-être dans la vie professionnelle de certains, une certaine forme de stress qui en est arrivé à sa conclusion. Alors, est-ce que le stress en question va disparaître? Peut-être pas, mais en tout cas, vous aurez été au bout de ce stress et quelque chose de nouveau va se présenter derrière. Soit vous allez prendre une décision de partir de votre emploi, soit vous allez décider de vous en accommoder autrement, soit vous allez être connecté à autre chose à vos peurs avec la Lune, et vous allez être davantage dans le bien-être, dans de meilleurs ressentis, dans un soin, dans une guérison de vos peurs du fait de vous sentir un peu perdu. En tout cas, les énergies ici, dans la vie quotidienne ou professionnelle, nous parlent de quelque chose qui était flou et qui trouve une conclusion, comme s'il y avait une solution à quelque chose qui n'était pas clair. Peut-être qu'il y avait des non-dits, quelque chose qui n'était pas clair, justement, dans une situation professionnelle avec des collègues, par exemple. Et ici, vous allez en avoir le cœur net. Cette situation arrive à son terme, soit trouve une conclusion, en tout cas, qui peut apporter une certaine forme de satisfaction, parce qu'il y a une élévation, on grandit dans cette situation. Il y a quelque chose
qu'on découvre, qu'on apprend et qui nous permet de grandir. Qu'est-ce qu'on a sur la Lune et le monde dans le domaine professionnel pour les cancers? Celle-ci est voulu venir. On est encore dans l'atmosphère comment dire, de la construction. L'empereur, c'est un bâtisseur, c'est aussi le patron. Il y a quelque chose peut-être qui n'était pas clair avec notre supérieur hiérarchique ici et qui en arrive à une certaine forme de conclusion. Qu'est-ce qu'on a sur la Lune, le monde et l'empereur dans le domaine professionnel pour les cancers en mars 2022? Il y a davantage de partage, selon moi, déjà, avec le 6 de Pentacle. Il y a peut-être une reconnaissance du travail que vous avez effectué, comme si vous avez rendu un travail et tout à coup, on vous rend une récompense. Et la récompense, ça peut être juste un message qui dise « Ah, merci, t'as super bien bossé quelque chose », alors qu'ici, on était un peu stressé, les choses n'étaient pas claires, peut-être que nos rapports aux autres n'étaient pas tout à fait clairs, sains ou quoi, ok. C'est ici, on a l'impression que avec le supérieur hiérarchique, il y a peut-être un meilleur contact ou il y a un meilleur partage en tout cas. Le 6 de Pentacle, c'est aussi un combat pour améliorer sa condition matérielle, sa condition professionnelle. Donc, il y a comme une sorte d'amélioration parce qu'on fait le nécessaire pour que ça s'améliore. Ou que quelqu'un fait le nécessaire. Ce n'est pas forcément vous, c'est peut-être le patron qui fait le nécessaire. Voilà ce que je ressens en tout cas dans ce domaine-là. On va regarder maintenant quelle sera votre intériorité, comment vous allez vous sentir à l'intérieur, amis Cancer. Nous avons le 6 d'épée et le 7 de bâton. Le 6 d'épée nous parle un peu comme cette énergie du 3 d'épée. Ici, on parlait de quelque chose qui avait blessé, qui avait fait mal, qui nous avait rendu triste. Et le 6 d'épée, c'est quand même la fin d'une période pour partir vers une transition, vers autre chose. Qui est oui, une transition. On n'est pas arrivé au bout du chemin, mais on utilise le pont qui nous permettra d'aller sur l'autre rive. Le 6 d'épée, c'est quand on quitte un port pour se lancer vers un autre voyage. On est sur la mer, on n'a pas encore vu la terre ferme et on se retrouve sur l'eau en attendant de retrouver une terre d'accueil. Et le 6 d'épée ici nous dit en tout cas qu'à l'intérieur, vous êtes en train de tourner une page. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous dites au revoir à quelque chose du passé sans doute. Et c'est parce que vous avez été déterminé à laisser derrière vous quelque chose que ça arrive. Le 7 de bâton, ce sont vos convictions, votre engagement, votre détermination qui ont pu entraîner on va dire ce changement, parce que pour moi, il y a quand même quelque chose qui change ici, hein, avec le 6 d'épée. On tourne le dos, à des moments qui n'ont pas forcément été... c'est pas qu'ils n'ont pas été agréables, c'est qu'ils ne sont plus d'actualité, entre guillemets. Voilà, ils font partie du passé. Bon, c'est plutôt sympa aussi. La conclusion de ce tirage, comment vous sortirez du mois de mars? Comment ça va se passer? Comment va se terminer le mois de mars, pardon, le roi d'épée et le roi de bâton. Un tirage assez puissant hein, quand même, parce qu'on a le roi de pentacle, le roi d'épée, le roi de bâton, l'impératrice. Nous avons beaucoup d'arcanes majeurs aussi, tempérance, impératrice, roue de fortune, l'amoureux, le monde, la lune, la justice. Donc un mois intense, sans doute avec beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui pourraient se passer pour vous les amis Cancer. Et avec ce roi d'épée et ce roi de bâton, on termine fièrement, j'ai envie de dire, ce mois de mars, comme si on pouvait être... on est à la fois dans le leadership, hein, on est celui qui gouverne, qui tenons les rênes, hein, justement, comme on peut le voir. Il y a un côté conquérant, un côté leader dans les deux personnages ici, de façon différente. Le roi d'épée, il a le discernement, il est intelligent, il fait les choses avec intelligence et il a aussi cette capacité à prendre des décisions qui sont bonnes pour lui.
il a une certaine forme de compréhension avec ce soleil, il comprend les choses, il comprend ce qui se joue autour de lui. Et le roi de bâton, lui, c'est le roi qui a de l'ambition, c'est celui qui porte fièrement ses projets, qui sait exactement ce qu'il veut pour lui. Et on voit que ces deux personnages ensemble finissent le mois pour vous dire que vous retrouvez une certaine forme de pouvoir. Peut-être qu'on va vous suivre pendant ce mois, qu'on va avoir envie de vous suivre aussi, parce qu'il y a un grand pouvoir de trouver des solutions. Et il semble que vous trouviez une solution à quelque chose ici et que maintenant, il va falloir en profiter. Vous avez fait quelque chose et maintenant, ça va être le moment de pouvoir en profiter. Et il va falloir savoir en profiter. C'est votre défi. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre dans votre vie, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce que ça représente cet investissement dans une construction, à construire quelque chose. Qu'est-ce qu'ici, est-ce que ici certains cancers sont en train, je ne sais pas, de déménager ou de changer quelque chose dans leur foyer d'important, qui se concrétise, quelque chose de l'ordre du foyer. N'hésitez pas à me dire, ça sera super d'en savoir plus et de pouvoir converser avec vous dans les commentaires. Je vous remercie en tout cas de continuer de m'encourager, de m'aider en likant cette vidéo, en la partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et je tenais à vous remercier d'être là et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!